passe aucun an ici, oh. Hey, moi, une Camerounaise comme moi, est-ce que ça peut se faire? Donc, on a fini de m'exploiter, on me jette. On a fini de m'exploiter, on me jette. Eh, mais coucou, on a fini de manger l'argent derrière mon dos. On me jette, je vais dormir sauf qu'ici. Alors salut, bienvenue dans notre chaîne Les Voyageurs de Benga. Alors les amis, comment vous allez? Vous savez, c'est toujours un réel plaisir de vous savoir aussi nombreux. Et comme ça, je m'en vais souhaiter une bonne arrivée aux gens qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes la bienvenue ici là. Et surtout, n'oubliez pas d'aller regarder les anciennes vidéos parce qu'il y a des bonnes choses qui se passent ici là. Vous ne serez pas déçus de vous abonner et de partager. Et vous qui êtes déjà abonné, là, partagez massivement ces vidéos là parce que ça va nous aider. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler de quelque chose qui devrait nous interroger tous. Je ne sais pas pourquoi est-ce que dans la communauté noire, chez certaines personnes, comment on appelle ça, l'humanisme, hein, la compassion a foutu le camp. Quand tu vois ton frère en détresse, quand tu vois ton frère souffrir ou alors ta soeur, ça te fait plaisir, ça te donne la joie. Pourquoi est-ce qu'on devient de plus en plus méchant dans ce monde? Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce qu'il y a une soeur du côté de la France qui est en détresse, qui dort sur les roues. Les routes, autant pour moi, ça fait depuis un certain moment là. Elle se plaint sur les réseaux sociaux et aujourd'hui elle est en train de se plaindre qu'elle a été arnaquée par ses frères noirs. Elle a été elle a eu à citer certains pays ici, les Ivoiriens, les ceci et cela. Vous allez suivre ça dans sa vidéo là où elle parle là. Alors aujourd'hui j'interroge tous les noirs. Pourquoi est-ce qu'on devient de plus en plus méchant? Est-ce que l'homme devient le loup pour l'homme, hein? Oui, vous allez me dire que non, ici là c'est la jungle et puis il faut se battre. Il faut se battre, mais tu ne dois pas te battre contre ton frère. Tu ne dois pas arnaquer l'autre, hein? Alors aujourd'hui, c'est comme ça que ça avait commencé avec notre artiste Clarisse Valérie qui était en dépression. Aujourd'hui, notre soeur est en dépression, elle a besoin du soutien, elle a besoin de notre soutien. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Alors restez connectés, on se prend juste après pour développer ça. Alors ici là, pour la petite histoire, vous connaissez déjà notre soeur qu'on appelle ici, on appelle comment encore là, Andela, qui aime toujours dire coucou, coucou. On a pu sourire avec elle auparavant, on a pu s'amuser avec elle auparavant. Moi je la connais pas, mais on me fait comprendre, les gens qui m'ont envoyé ce message ici, ces vidéos ici, c'est une artiste, elle a eu à chanter ainsi de suite et elle est en dépression en ce moment. Et l'histoire c'est quoi? Il semblerait qu'elle a été, comme vous savez, l'Europe n'est pas facile pour tout un chacun. Pour vous qui venez là, pour vous qui êtes déjà là, vous avez passé aussi des moments difficiles, même si aujourd'hui ça va. Mais vous avez passé des moments difficiles. Il y a des hauts et des bas dans la vie de tout un chacun. Et c'est le moment opportun pour savoir que on a ses frères à côté, on a ses sœurs à côté, on a sa communauté à côté. Pas rejeter celle-ci. Notre sœur sans rejeter, elle a été rejetée, même pas se sentir rejetée, elle a été rejetée par certains frères noirs. Et il y a de cela quelques temps, elle a eu à poser son problème, des âmes de bonne volonté, parce qu'il y a encore des gens bien dans ce monde. Ces personnes l'ont soutenue en l'envoyant de l'argent pour qu'elle trouve une maison. Ses enfants ont été pris ici, là. Par les gens là, vous-même vous connaissez déjà un peu l'histoire là, et elle se retrouve dans la rue aujourd'hui.
Elle a reçu de l'argent, elle a trouvé une maison et elle a fait, je pense, ce qu'on appelle ici en France, moi je connais pas les termes de là-bas, la cohabitation. Là, donc tu peux arriver chez quelqu'un et puis bon, il a sa maison, comme il a une chambre libre, il te reloue cette chambre-là. Elle a eu à le faire. Aujourd'hui, quand l'argent est fini, ces gens qui l'ont pris auparavant rejette celle-ci. Elle cite ici les Ivoiriens, les Sénégalais, ainsi de suite. J'ai dit bien, vous allez suivre tout ce qu'elle dit dans la vidéo là. Je vais vous laisser d'abord suivre la vidéo, après je vais vous dire ce que je pense. On ne touche pas à l'enfant de Dieu. On n'exploite pas l'enfant de Dieu. Si tu es venu et que tu es entré dans ma vie, tu vas rester là à vie. Si tu es venu pour exploiter l'enfant de Dieu, tu vas l'exploiter à vie. Voilà. On va sauter dans ici. Oh. Hey! Moi, une cabreuse comme moi, est-ce que ça peut se faire? Donc, on a fini de m'exploiter, on me jette. On a fini de m'exploiter, on me jette. Eh mais coucou, on a fini de manger l'argent derrière mon dos. On me jette. Je vais dormir sauf qu'ici. Oui, ça c'est la gare. Voilà. Déconnectez-vous, déconnectez-vous. Mais coucou, écoutez-moi bien. Quand vous ne voulez pas de quelqu'un, ne prenez pas sa chose. Vous avez compris, mes coucou? Si vous n'aimez pas quelqu'un, ne lui demandez pas de vous donner sa chose. Si vous ne voulez pas de quelqu'un, ne lui demandez pas de vous aider. Mais coucou, vous avez compris? Vous avez compris, mais coucou? Si vous ne voulez pas des gens, ne prenez pas l'argent des gens parce que vous voulez. Vous avez compris, mais coucou? Si vous ne voulez pas des gens, ne demandez pas de payer le loyer. Si vous ne voulez pas des gens, ne prenez pas leurs choses. Ne prenez pas les choses des gens si vous ne voulez pas les aider. Si vous voulez aider les dents en travers, si vous voulez de l'argent, demandez l'argent naturellement aux gens. Si vous voulez quelque chose, demandez quelque chose naturellement aux gens. Vous avez compris? Ne dites pas, donne-moi, je vais t'héberger. Et une fois que tu as payé, on te met à la porte comme un chien. Mais coucou, vous avez compris? Je vais m'adresser au monde entier. J'ai payé de l'argent pour être logé. On m'a escroqué. Et quand je n'ai plus voulu faire ce que je voulais faire, je me retrouve à la porte. Comme là, je dors toujours devant la gare. Mais coucou, ne faites pas ça. C'est pas parce que je suis à Facebook, c'est pas parce que je parle à Facebook que je suis quelque chose. C'est pas parce que vous me ramassez dans la rue, c'est pas parce que vous me ramassez dans la boue. Je suis quelqu'un. Je suis comme vous. C'est pas parce que je m'exprime, c'est pas parce que j'ai besoin de quelque chose. Donne-moi l'argent, je vais t'héberger. Donne-moi l'argent, je vais t'héberger. Et une fois que tu as fini de payer, on te jette à la rue, mais coucou, je me retrouve à la rue une fois de plus. Je me retrouve à la rue une fois de plus. Entre-temps, j'ai payé de l'argent. J'en ai marre de payer. J'en ai marre de donner de l'argent. J'en ai marre de demander de l'argent à mes fans. Les fans ont fait tout ce qu'il fallait pour moi, mes coucous. Mes fans m'ont donné de l'argent. J'ai donné de l'argent à ces gens qui m'ont aidé pour le logement. Vous avez compris? J'ai travaillé, j'ai pris tout mon salaire, je leur ai donné. Ça ne suffit pas. J'en ai marre qu'on m'exploite. J'en ai marre qu'on profite de moi. J'en ai marre qu'on mal parle de moi. J'en ai marre, mes coucous, j'en ai
marre. J'en ai marre. Je dors dans la gare. Parce que je suis à bout. Ils ont pris tout mon argent. Ils m'ont escroqué. Ils ont tout pris, mes coucous. Quand j'appelle le 115 ne peut plus me loger parce qu'il n'y a pas de place. Et j'ai plus d'argent pour aller à l'hôtel. J'ai plus d'argent pour aller quelque soit. Je dors pas à terre, mes coucous, je dors pas à terre. Je dors pas à terre parce que j'ai tellement payé. J'ai payé, j'ai donné par amour. J'ai donné à ces gens. J'ai donné de l'argent pour dormir. Mais coucou, l'Europe n'est pas facile. Ils vous font venir chez eux. Ils vous disent, viens, viens, viens. Quand tu es là-bas, mes coucous, ils vous maltraitent. J'ai donné mon salaire, je travaille, je me réveille à 5 h du matin à cause de... Je demande 8 jours, mes coucous. On me met à la porte comme vous me voyez là. Les gens qui me mettent à la porte, ce ne sont pas les Camerounais, mes coucous. Ce ne sont pas les Camerounais. En fait, si vous voulez, ce ne sont pas les Camerounais, hein. Ce sont les Ivoiriens, les Congolais, les Sénégalais et les Blancs qui me mettent à la porte et qui ont mangé tout mon argent. Vous avez compris? J'en ai marre d'appeler le 115. Je dors ici, mes coucous. Je dors à la rue parce que quand ils ont pris votre argent, ces Ivoiriens, ces Congolais, ils ne vous reconnaissent plus. Mais coucou, faites attention aux Ivoiriens, faites attention aux Congolais, faites attention aux Sénégalais. Mais coucou, faites attention même aux Français. Je n'ai plus de batterie, je n'ai plus rien à l'heure actuelle, là où je vous parle là. Mon téléphone va s'éteindre. Vous avez compris? Ils ont pris tout mon argent que mes fans ont donné. Ils ont pris tout ce que j'ai demandé aux fans. Je viens à Facebook pour danser avec vous, mes coucous, parce que ça me plaît. Pas pour de l'argent, mais eux, ils ont dit, ils ont pris ça pour de l'argent. Je ne suis pas venu à Facebook pour faire le commerce. Je ne suis pas venu à Facebook pour vous demander de l'argent. Je ne suis pas venu à Facebook pour demander de quoi que ce soit, à part vous raconter qu'on a enlevé mes enfants. Je ne suis pas venu à Facebook pour m'amuser avec vous. Mais voici, je me retrouve ici à la gare, endormi par terre, parce qu'un Congolais m'a dit, viens dormir chez moi. Et j'étais au 115, j'étais bien logé. J'en avais marre de la dictature du 115, mais coucou. Il m'a dit, donne-moi l'argent, j'ai donné l'argent. Ça a duré le temps que ça a duré. Et puis il m'a dit, sors d'ici. Je suis à la gare. On peut faire ça, un document. On peut faire ça. Mon téléphone va s'éteindre. J'ai appelé la police. La police m'a dit, tu n'as aucun papier, tu n'as pas de contrat, il est chez lui. Alors, comme j'étais en train de dire, il y a de cela quelques temps, on a perdu une sœur camerounaise aussi, parce que notre sœur qui est en détresse aujourd'hui, c'est une Camerounaise. On a perdu il y a de cela quelques temps. Pour le petit rappel, notre sœur camerounaise qu'on appelait ici Clarisse Valérie, une chanteuse qui nous a fait danser il y a de cela quelques années. Et aujourd'hui, on revoit encore presque la même histoire. Et comme moi, je suis ici la chaîne des voyageurs de Mbengue, hein? On est là pour aider les gens, on est là pour apporter du soutien aux gens, on est là pour sensibiliser. C'est pour ça que j'ai trouvé important de sensibiliser, de parler de ça ici. Là, peut-être ça va attirer l'attention de beaucoup de personnes. Vous qui m'aimez, vous qui aimez ce que je dis, j'espère que vous allez partager massivement et puis donner vos avis comme ça en dessous. Et ça,
ça craint vraiment de savoir que j'ai vu des commentaires, j'ai vu les gens être contents de voir notre soeur dormir à la gare avec l'hiver qui approche là. Les gens disent il faut qu'elle rentre, elle aller chercher quoi là-bas, machin, ceci, pendant qu'on a déjà enlevé ses enfants. Hein? Elle avait des enfants, on l'a enlevé, elle se retrouve seule dans la rue. Vous-même imaginez, mettez-vous un peu à sa place. C'est la dépression. Ça, c'est la dépression. Et les gens se contentent de ça. Pourquoi est-ce que ça te donne quoi de te contenter? De voir quelqu'un en souffrance, de voir quelqu'un qui a besoin de l'aide. Oui, il y a beaucoup qui en souffrent, mais après on va entendre qu'ils sont allés tomber dans le train, dans les rails, ainsi de suite. Alors elle a décidé de venir parler, parce qu'elle fait confiance à sa communauté ici, là. De venir partager son problème. Ceux qui veulent l'écouter vont l'écouter. Alors ce que tu as à faire, toi, là, c'est juste de dire à celle-ci ce qu'elle peut faire. Hein? Elle dit qu'elle a m'appelé le 115. Si tu peux l'apporter le soutien, tu apportes. Et non venir te vanter, de venir raconter des histoires, à dormir debout, machin. Tu es allé faire quoi là-bas, une mère comme ça, ainsi de suite. Vous avez suivi cette histoire-là, comment quelqu'un raconte, mais si tu es un être humain normal, est-ce que tu ne vas pas avoir mal après avoir suivi ça? Tu auras mal. Alors l'Europe est quoi? Quand vous voyez là, je vous dis les amis, je préfère même encore que quand vous avez des soucis, vous venez vous plaindre, vous nous écrivez même sur le numéro qui se trouve en dessous là, on va parler de ça, les gens vont vous apporter du soutien. Je fais souvent les vidéos ici, on aide les gens cotisent même pour ces personnes là. Vous savez déjà ça là, les gens en détresse là, parce que quand vous sortez au pays là, hein, vous sortez du pays, vous arrivez par exemple en Occident là, votre seule famille c'est la communauté noire. Même comme parmi cette communauté, il y a beaucoup de méchants. Il y a beaucoup de gens qui se plaisent de voir les autres souffrir. Alors pourquoi vous gagnez quoi en le faisant? Je vais un peu vous dire un truc ici. Vous savez, l'Europe si est difficile. Quand vous arrivez ici là, il y a les lettres qui frustrent les gens. Hein? Il y a des choses qu'on faisait au pays qu'on n'a plus ici là. Tu peux aller à la fête là-bas, tu peux aller au deuil là-bas, tu peux aller à la réunion familiale là-bas, tu peux aller causer avec ta voisine, tu peux aller au marché, rencontrer quelqu'un que tu connais ou causer même avec les gens là-bas au marché. Il y a beaucoup des oublis que tu peux faire du côté de l'Afrique. Mais ici, il n'y a pas ça et tu te retrouves seul face à ton destin. Hein? Quand tu te retrouves face à ton destin, il n'y a personne qui est prêt pour t'aider parce que tout le monde a ses problèmes. Tout le monde tu appelles même celui-là, gars, je dois dormir, ou alors je dois aller tôt au travail demain, ou alors je dois aller au travail. Chacun est en train de courir après le temps. Hein? On court toujours après le temps pour rattraper ça. Alors, voilà des gens qui prennent le plaisir de se contenter de voir les autres souffrir. Parce qu'ils se sont en sortis. Vous ne connaissez pas à qui le tour de main. Elle n'a pas voulu être dans cet état-là, notre sœur-là. Non. Alors aujourd'hui, là, je vous dis encore, mes sœurs, on est venu ici, là, en détail, comme on dit souvent. Mais quand on vient en détail, là, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aider les autres. On doit se soutenir. C'est ensemble, là, qu'on va bâtir. On doit prendre ceux qui sont à terre là parce qu'on ne sait pas ce que le demain nous réserve. La personne que tu as aidée aujourd'hui là peut t'aider demain. Même un petit enfant que tu vas marcher en route là peut te sauver la vie. Vous savez ça? J'en ai vu des choses comme ça que les inconnus nous ont aidés. On a vu des gens qui ont failli s'envoyer. J'ai fait une vidéo comme ça là que non, ce sont des inconnus qui partent sauver la vie à quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce que la personne certainement a fait du bien quelque part. Il s'en foutait et c'est la récompense de ça. C'est quelqu'un de bien. Alors ce qu'on fait, le bien ne se perd jamais. Je vous assure. Le bien ne se perd jamais. Quand tu as un seul instant de pouvoir faire du bien à quelqu'un, fais-le. Et ne réfléchis pas, n'attends rien en retour. Tu fais, tu passes. Je ne dis pas de faire des choses pour que après toi-même, tu ne peux pas t'en sortir à faire. Fais à ton niveau. Parce que chaque personne ici là, hein, a des petits moyens pour pouvoir aider quand tu as ces moyens là. Mais ne fais pas que toi-même tu es en souffrance et tu dis je m'avais aidé, je m'avais porté soutien à cette personne là. Il faut qu'on change nos mentalités dans la communauté noire. Hein? Il faut qu'on change cela. On change soit le mauvais cœur, soit de voir ou de trouver du plaisir à voir les autres souffrir. L'homme noir ici est quelqu'un qui a beaucoup de compassion. Hein?
C'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion. Pourquoi est-ce qu'on laisse partir ça? L'humanisme là, c'est nous. Mais aujourd'hui, on préfère devenir je ne sais quoi. Alors, moi je dis, cette vidéo là fait mal. Partagez-la, apportez du soutien. Ceux qui connaissent cette dame là, cherchez-la. Elle a besoin de nous tous là. Elle a besoin, ceux qui ont des maisons, ainsi de suite, là, vous pouvez l'héberger, de poser le problème, ainsi de suite, vous ne savez pas demain. Même comme vous allez me dire qu'on a vu des gens qu'on a aidés comme ça, là, avec les maisons aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent en route, ces gens-là commencent à saboter, ci et ça, j'en ai vu ça, j'ai fait une vidéo, par exemple, notre soeur, Lady Ponce, la dernière fois, ainsi de suite. Votre artiste que vous aimez bien. Mais ça ne veut pas dire que non, si des choses comme ça se sont passées, vous ne devez pas aider. Aider, c'est très important dans la vie. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on vous a aussi aidé quelque part. Personne de vous ne va me dire aujourd'hui qu'on ne l'a jamais aidé. On continue toujours à vous apporter du soutien. Moi, par exemple, ça va, c'est tranquille de mon côté, mais j'ai toujours besoin des aides des gens. Même si ce n'est pas le matériel. Même par exemple, en me montrant la route que gars, j'arrive quelque part, je me perds, je vais demander un renseignement. C'est quelqu'un qui va me dire que non, la maison là se trouve là-bas. Ce que tu cherches là-bas, c'est là-bas. C'est de l'aide. C'est de l'aide. Si tu n'as pas un bon visage, si tu n'as pas aidé auparavant, tu penses que les gens vont t'aider. Alors c'est comme ça la vie. La vie, tu ne peux pas faire ça seul. Tu as toujours besoin de quelqu'un à côté. C'est un peu ce que moi je voulais dire par rapport à cette vidéo là. Hein? Vous les gens qui sensibilisez du côté de la France là, les fleurs de l'île ainsi de suite là, parlez de ça, apportez le soutien parce qu'elle dit bien qu'on a fini de prendre son argent et on l'a jeté en route. Alors si vous pouvez faire quelque chose à ce niveau là, faites-le, parler de ça, c'est très important. Et les gens qui le font, les communautés qui le font, comme ici là, les Congolais, les Ivoiriens, ainsi de suite, là, vous devez aller vers ces personnes-là, hein, qui remboursent cet argent-là, vous trouvez un logement à celle-ci. C'est vrai que bon, parfois on dit souvent, tu enlèves le chien du trou, c'est le chien là qui te mord demain. Mais ça ne veut pas dire, je vous ai dit, faites du bien. Même si ce n'est pas à vous, mais même si on vous rend ça en mal demain, quelqu'un, votre progéniture pourra bénéficier de ça. Le bien ne se perd pas, c'est ça. Rien ne se perd dans ce monde. Pour ceux qui ont fait la physique ici, là, vous connaissez ça. Vous connaissez ça. Rien ne se perd dans ce monde. Ça se compense juste. Ça se compense juste. Alors, c'était un peu ça que je voulais dire par rapport à notre sœur ici, là. Alors, restez connectés. On se prend comme ça sur les prochaines vidéos. Ciao.